questions orales. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Madame la Présidente, Statistique Canada vient de publier des données qui montrent une chute du PIB par personne. C'est la 6e diminution consécutive. Et c'est dû à un gouvernement qui refuse d'entendre les experts, que ce soit la Banque du Canada ou les experts du secteur privé. Quand est-ce que les libéraux vont commencer à entendre les experts couper les impôts sur l'énergie, les revenus et les investissements pour éviter l'effondrement de l'économie? L'honorable secrétaire parlementaire. Le PIB par personne est une mesure et les conservateurs continuent de soulever cette question. Notre PIB au pays ne cesse d'augmenter. Cette mesure particulièrement, nous avons dépassé le PIB par personne par rapport au Royaume-Uni, à la France, au Japon. Ce sont les données de la Banque du Fonds national monétaire, du Fonds monétaire international et d'autres données. Hier, ils avaient la possibilité de couper les taxes pour tous les Canadiens et ils ont dit non, ils ont montré leur véritable visage. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Madame la Présidente, le dernier mois, la Banque nationale a dit que le PIB par personne a chuté d'environ 4% de façon cumulative depuis 2022, ce qui est sans précédent à l'extérieur d'une récession. Et maintenant, l'économie est menacée par des tarifs de 25%, mais la Chambre du commerce va faire chuter le PIB par personne de 2,6%. C'est le résultat de politiques et non des tarifs. Et c'est en raison de l'augmentation des impôts pour les investissements et les revenus. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à abolir les taxes sur les investissements et les revenus pour augmenter les moyens des Canadiens? L'honorable ministre. Il semble que le député n'était pas à la Chambre hier parce que la véritable question que tous les Canadiens ont à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que les conservateurs ont voté contre la coupure fiscale. Imaginez une coupure fiscale. Vous savez de quoi parlent les Canadiens? Ils parlent du coût de la vie, du coût de la vie et du coût de la vie. Hier, les conservateurs avaient la possibilité de montrer aux Canadiens qu'ils représentaient les Canadiens. Mais en réalité, ils ne font que représenter leur chef. Il fallait pouvoir voter en faveur de ces familles qui en ont besoin. L'honorable député. C'était un impôt sur la consommation. Non, ce n'était pas une coupure des impôts sur le revenu et les investissements. Le 11 novembre, CBS Boston a dit que il y avait des personnes sur la liste de l'État islamique et qu'un grand nombre de personnes ont été arrêtées à la frontière du Nord. 661. Maintenant, le Canada se trouve avec une menace de tarifs de 25% en raison des frontières qui sont traversées de façon illégale. Quel est le plan pour le Canada concernant la sécurité des frontières? L'honorable ministre, notre plan est très simple. Nous allons nous attaquer au coût de la vie. C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons offert une coupure fiscale aux Canadiens à un moment où c'est nécessaire, ce qui est honteux. Et ce qui est à l'esprit de tout le monde, c'est la question suivante. Pourquoi est-ce que les conservateurs ont voté contre cette coupure fiscale? Je suis sûre que les gens qui nous regardent se disent ils ont raté quelque chose. Ils ne cessent de dire abolissez la taxe. Et pourquoi est-ce qu'ils ont voté contre? Ils ont refusé d'aider les Canadiens à faire quelque chose pour eux. Après 9 ans, le vandalisme économique de ce premier ministre est la plus grande menace pour l'économie des familles canadiennes. Statistique Canada a révélé aujourd'hui que le PIB par habitant au Canada a baissé pour un 6e trimestre consécutif. C'est une récession fabriquée au Canada du PIB par habitant, créée par quoi? Par les dépenses inflationnistes et les augmentations de taxes décrétées par ce premier ministre, soutenu par le Bloc. Ce premier ministre a causé la pire baisse du niveau de vie pour les Canadiens des 40 dernières années. Il n'y a pas de plan. Quand va-t-il déclencher des élections pour élire un premier ministre qui en a un, lui? Honorable ministre. Madame la Présidente, je suis certain que les gens qui regardent à la maison disent un instant, il était où le député hier? Madame la Présidente, le plan est clair. Le plan, c'est couper les taxes, Madame la Présidente. C'est le slogan des conservateurs, mais encore mieux, on a compris hier que, Madame la Présidente, ces gens-là, c'est des gens qui font des slogans. De ce côté-ci de la Chambre,
on a compris que la question qui touche les Canadiens, c'est l'abordabilité, l'abordabilité, l'abordabilité. Hier, les conservateurs ont manqué une opportunité, Madame la Présidente, c'est de dire de quel côté ils étaient. De ce côté-ci de la Chambre, Madame la Présidente, les gens ont compris qu'on comprend ce qui se passe dans les familles. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Hier, Madame la Présidente, les conservateurs ont voté contre une combine politique temporaire partielle pour sauver 10 cents sur des sacs de chips, une combine électoraliste, Madame la Présidente. C'est ça contre quoi on a voté, Madame la Présidente. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est Statistique Canada rapporte que le PIB par habitant au Canada a baissé pour un 6e trimestre consécutif. C'est une triste et rude réalité. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à son vandalisme économique, déclencher des élections pour couper vraiment les taxes et les impôts et élire un nouveau premier ministre qui en a un, lui, plan pour les Canadiens? Honorable ministre des Affaires étrangères. Madame la Présidente, on voit encore mon collègue en train de répéter les lignes que son leader lui a données. Fondamentalement, la question, c'est comment on peut aider les Canadiens qui ont besoin présentement d'une aide financière. Et c'est exactement ce qu'on fait. On coupe les taxes. Alors pourquoi mon collègue conservateur du Québec est si contre le fait qu'on coupe les taxes? Pourquoi il a voté contre? Pourquoi tous ces autres collègues du Québec ont voté contre? Les Québécois savent que le gouvernement fédéral est là pour eux et c'est exactement ce qu'on fait, surtout dans cette période des fêtes. Merci. Honorable député de Saint-Jean. Le gouvernement du Québec vient d'écrire au fédéral pour lui demander de retirer du code criminel l'exception religieuse qui permet de proférer des discours haineux sous le couvert de la foi. Le Québec est tanné de l'inaction d'Ottawa qui contribue aux tensions actuelles à Montréal et qui encourage les discours menant à la violence. Mais ça tombe bien, le Bloc québécois a déposé un projet de loi qui fait exactement ça, abolir l'exception religieuse. Madame la Présidente, aucune excuse ne devrait être valable pour inciter à la haine, y compris la religion. Est-ce que le ministre va enfin agir? Bravo. L'honorable ministre de la Justice. Madame la Présidente, on est tout à fait au courant concernant les chiffres et les données concernant le montant de haine dans nos sociétés, soit au Québec, soit dans le reste du Canada. C'est vraiment inquiétant. Ce que nous demande, c'est de faire action pour combattre la haine. Je suis tout à fait à l'aise de travailler avec ce député, avec le Bloc québécois et avec le gouvernement de Québec pour faire une combat contre la haine. Ce qu'on demande, c'est de débloquer la Chambre avec l'assistance du Bloc québécois, d'étudier ce projet de loi et tous autres dans une bonne foi pour combattre la haine. L'honorable député de Saint-Jean. Les hauts cris des politiciens contre les discours haineux n'auront aucune valeur tant qu'aucun d'entre eux à Ottawa n'aura le courage de réclamer l'abolition de l'exception religieuse, comme le souhaite le Bloc québécois. Les discours haineux, c'est censé être criminel, point final. Les tolérer au nom de la religion, c'est nuire activement au vivre ensemble. Les libéraux ont le choix. Ils peuvent continuer de cautionner les incitations à la haine ou ils peuvent ramener en Chambre et appuyer le projet de loi du Bloc québécois. Est-ce qu'ils vont faire le bon choix? Bravo. L'honorable ministre. Ce que je peux souligner concernant le combat contre la haine, c'est qu'on a présentement sur la table, ici dans la Chambre, le projet de loi C-63. Ça touche la haine qui touche les aspects dans le Code criminel du Canada. Par exemple, s'ils veulent un changement, un amendement vis-à-vis les mêmes articles dans le Code criminel du Canada, il y a une voix qui est déjà dans la Chambre. S'ils veulent coopérer avec nous pour promouvoir ce projet de loi, je suis tout à fait à l'aise de coopérer avec eux. The honorable member, l'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Madame la Présidente, ce gouvernement permet à sa propre société d'État d'attaquer les travailleurs. Post Canada a mis à pied des travailleurs en grève. Une méthode brutale et illégale pour les faire reculer. C'est dégueulasse. C'est de l'intimidation et une violation du droit fondamental de grève des travailleurs. Les postiers se battent pour protéger des bons emplois et des salaires décents. Le ministre doit prendre ses responsabilités et rappeler Post Canada à l'ordre. Est-ce que les libéraux vont défendre les droits des travailleurs ou ils vont laisser Post Canada agir comme des brutes? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, le gouvernement est conscient que cette action syndicale aura une incidence majeure et immédiate sur des millions de personnes. Cette grève, personne n'en veut, Madame la Présidente. Les petites entreprises, les organismes, les bienfaisants du pays qui comptent sur Post Canada pendant la période des fêtes. Nous comprenons en particulier que l'impact plus important se fera sentir dans les régions éloignées et nous voulons qu'une chose, nous encourageons les deux parties à continuer à bien travailler ensemble et à résoudre des problèmes.
L'honorable député de Hamilton Center. Madame la Présidente, ce gouvernement a encore une fois permis à sa société d'État d'écraser les travailleurs. Non seulement ils ont illégalement mis à pied les travailleurs de grève, ils ont aussi supprimé les prestations médicales pour des personnes comme Marc Caron, qui a un cancer et qui doit maintenant payer des milliers de dollars pour des médicaments. C'est absolument ignoble. C'est de l'intimidation et c'est une violation du droit de grève fondamental des travailleurs. Alors, qu'est-ce que le ministre a à dire à Marc Caron et aux milliers de travailleurs qui ont été abusés par Post Canada et ce gouvernement libéral? L'honorable député, de ce côté de la Chambre, nous savons que les meilleures ententes se passent à la table des négociations. Le médiateur a suspendu les services de médiation et le ministre a demandé aux deux parties de faire de nouvelles propositions qui vont fonctionner afin de retourner à la table des négociations parce que les Canadiens s'attendent à ce qu'ils reviennent et qu'ils aboutissent à une entente qui fonctionne pour tous. Merci. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Après 9 ans, nous voyons que ce gouvernement néo-démocrate libéral fait du vandalisme économique. Les nouvelles données de Statistique Canada montrent que le PIB réel par habitant a chuté de 0,4% au troisième trimestre de 2024. Et cela fait 6 trimestres consécutifs que ça a lieu. Il s'agit d'une récession du PIB par habitant faite au Canada, causée par la taxe carbone, la crise du logement et l'augmentation de l'impôt sur les gains en capital qui tue l'emploi et l'investissement. Le Premier ministre n'a pas de plan. Va-t-il laisser la place à un Premier ministre qui en a un? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, l'inflation est revenue à des niveaux normaux. L'emploi, le chômage plutôt, se trouve à des niveaux historiquement bas. Ces données sont critiquées par des économistes parce que cela ne dépeint pas un tableau économique juste. Nous dépassons toutefois le Royaume-Uni, la France et le Japon. Hier, les conservateurs ont eu la possibilité de voter pour une coupure fiscale pour les Canadiens et qu'ont-ils fait? Ils ont voté contre. Ils se fichent de la classe moyenne et ils se fichent des Canadiens. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Ce député ne veut pas parler du fait que les nouvelles données du PIB montrent la pire baisse du niveau de vie depuis 40 ans. Le dollar canadien n'a jamais été aussi bas depuis 5 ans. Le coût d'administration américaine veut imposer des droits de douane de 25% sur toutes les exportations canadiennes. Quelle est la réponse du Premier ministre? Augmenter les taxes, comme la taxe carbone, qui va augmenter le coût de tout le 1er avril. Le Premier ministre n'a pas de plan. Va-t-il laisser la place à un Premier ministre qui, lui, en a un? L'honorable ministre de la Justice. Madame la Présidente, les Canadiens respectent le principe, mais ils ont de la difficulté avec la duplicité. Je sais qu'elle a de la difficulté parce qu'elle est propriétaire d'une petite entreprise. Nous avons apporté un remboursement de la taxe carbone et nous avons eu un vote ici pour réduire la TPS pour les petites entreprises. C'est quelque chose que ma collègue défend ici. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas voter en toute conscience et voter en faveur pour défendre les Canadiens de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du pays? L'honorable député. Le PIB par personne ne cesse de baisser. C'est une récession faite au Canada. Et ces libéraux ont présidé lors de la pire chute du niveau de vie au Canada en 40 ans. La fréquentation des banques alimentaires est sans précédent. Maintenant, il y a la menace de tarifs de 25%. Et quel est le plan des libéraux? C'est d'augmenter les impôts. Ce gouvernement néo-démocrate libéral va augmenter leur taxe carbone qui tue des emplois. Ce Premier ministre, l'honorable secrétaire parlementaire, Madame la Présidente, il parle d'une relation avec les États-Unis. Je me souviens, lorsque j'ai été élue pour la première fois en 2016, qu'avons-nous vu avec Donald Trump et les États-Unis? C'est que nous étions là pour les Canadiens et pourtant les conservateurs disaient au gouvernement de capituler. Nous n'allons pas le faire. Nous allons défendre les Canadiens comme nous l'avons toujours fait. En ce qui concerne hier, ils ne veulent pas en parler. Parlons-en. C'est essentiel de savoir, encore une fois, qu'ils ont tourné leur dos aux Canadiens. Ils ont voté contre la coupure fiscale. Ils l'ont refait, encore une fois, hier. L'honorable député.
Parlons du bilan de ce gouvernement échoué qui n'a pas de plan pour gérer les tarifs de 25% imposés par les Américains. Ce gouvernement démocrate libéral va imposer une augmentation de la taxe carbone. La pauvreté augmente, le recours aux banques alimentaires a augmenté, le coût du loyer et des maisons a augmenté. Est-ce que le député et le Premier ministre vont faire le nécessaire pour réparer ces choses? L'honorable député. Notre relation avec les États-Unis est très importante. Ce que nous voulons savoir, c'est où étaient les conservateurs pour abolir la taxe. Ils ne se sont pas manifestés. Ils auraient pu voter en faveur du congé de la TPS pour que les Canadiens puissent faire des économies, notamment avec les couches, les jeux vidéo, les jouets, etc. Les choses qui sont très chères pendant la période des fêtes. Pourquoi est-ce que les conservateurs ne soutiennent pas les familles canadiennes? L'honorable député. De nouvelles données ont été publiées et les choses vont mal. Statistique Canada a rapporté que notre économie s'effondre. Pendant 6 trimestres consécutifs, le PIB par personne a chuté. Au Canada, on parle de 0,3% d'augmentation seulement. Et je ne parle pas de 3%, de 0,4%. Quand est-ce que le Premier ministre va faire place à un Premier ministre qui a un plan? L'honorable député, le secrétaire parlementaire, restons-en aux faits. Pendant 10 ans de Stephen Harper, nous avons vu un PIB par tête pendant 10 ans augmenter de seulement $800. Ici, l'augmentation est de plus de $11 000. C'est mieux pour la croissance économique, mais aussi nous utilisons des mécanismes qui mènent à l'abordabilité pour les Canadiens, que ce soit le programme de repas dans les écoles, et c'est d'ailleurs quelque chose que l'île du Prince-Édouard a approuvé aujourd'hui. L'honorable député, les données de Statistique Canada ont montré l'échec du gouvernement. Nous avons la pire diminution du niveau de vie ici pendant 40 ans. Le PIB par personne a diminué pour le 6e trimestre consécutif. Ce Premier ministre n'a pas de plan. Quand va-t-il laisser la place pour un Premier ministre qui, lui, en a un? L'honorable secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre. Oui, merci. La présidente, cette réponse a déjà fait l'objet de réponses à plusieurs reprises. Mais que s'est-il passé hier? Réfléchissons. Les conservateurs vont dans l'ensemble du Canada et disent qu'ils vont abolir la taxe. Et pour la première fois qu'ils ont la possibilité de voter sur cette question, que font-ils? Ils abandonnent leurs principes. Ils démontrent à quel point ce sont des hypocrites et ils votent contre un congé fiscal, même si pendant leur dernière campagne, ils ont fait campagne justement en promouvant ce congé de taxes. Le PS aide tout le monde, sauf ceux qui en ont le plus besoin. Les ménages à faible revenu n'épargneront pas un sou sur les aliments, c'est pas taxable. Ils n'épargneront pas un sou sur leur facture d'hydro, c'est pas couvert. Ils n'épargneront pas un sou sur le loyer, le téléphone ou l'Internet. Aucune de leurs principales dépenses de base n'est touchée par cette mesure. Les libéraux et le NPD subventionnent les dépenses de ceux qui en ont les moyens en ignorant les familles qui doivent encore se contenter du strict minimum à Noël. Ils trouvent pas ça injuste. Bravo. Le ministre des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, ce côté-ci de la Chambre et à travers le Québec, on ne comprend toujours pas pourquoi le Bloc québécois et les conservateurs ont voté contre le fait d'une réduction de la TPS. Une réduction de la TPS qui est tellement nécessaire pour les familles, nécessaire pour les Québécois, et qui s'ajoute à plusieurs programmes que nous avons mis en place, notamment l'assurance
dentaire à laquelle aussi le Bloc québécois s'est opposé. Nous sommes ici pour les familles, nous sommes ici aussi pour les Québécois les plus vulnérables et nous allons toujours les défendre. Honorable député de Joliette. C'est parce que le congé de TPS ne couvre aucune des principales dépenses des ménages à faible revenu qui en auraient eu besoin, eux autres, d'aide à Noël. En revanche, amateurs de vin fin, il y a du positif. Sachez que si vous achetez une bouteille de Romanée Conti de la cuvée légendaire de 1945, ça se vend un peu plus que 700 000 $. Les libéraux et le NPD vont vous donner 35 000 $. Ça, c'est pas rien, c'est le revenu annuel médian des Québécois après impôt. Franchement, c'est pas un peu mal foutu comme mesure? Bravo! L'honorable ministre. Madame la Présidente, j'ai énormément de respect pour mon collègue, mais le Bloc québécois avait fait une promesse aux Québécois, c'était de représenter leurs intérêts à Ottawa. Madame la Présidente, ce qu'on a vu hier, c'est le Bloc québécois qui a trahi les Québécois et les Québécoises. Au moment où les Québécois et les Québécoises parlent d'abordabilité, au moment où les familles arrivent à Noël, au moment où on a besoin d'aider les familles, le Bloc a répondu non aux Québécois et Québécoises, Madame la Présidente. C'est scandaleux et je dirais, Madame la Présidente, de ce côté-ci de la Chambre, on sera toujours là pour aider les familles, pour aider les Québécois et les Québécoises. L'honorable député de Regina-Wascana. Madame la Présidente, l'économie du Canada a augmenté 10 fois plus lentement qu'aux États-Unis pendant le dernier trimestre. La semaine dernière, le président élu a augmenté les tarifs de 25 % sur toutes les importations venant du Canada. Ceci serait dévastateur pour notre économie parce que nous exportons plus de biens et services aux États-Unis que n'importe où dans le monde. Quel est le plan du gouvernement pour éviter ces tarifs économiques dévastateurs? L'honorable secrétaire parlementaire. Nous avons eu 4 mois consécutifs de croissance dans les emplois, 20 mois où les salaires ont surpassé l'inflation et 50 milliards de dollars investis pour créer des milliers d'emplois dans le pays. Les conservateurs ont perdu 300 milliers de travailleurs et hier, ils ont voté contre le congé fiscal. Nous sommes là pour les travailleurs. Eux ne sont là que pour offrir des beaux mots. Madame la Présidente, il semble que ce gouvernement n'a pas de plan pour gérer la relation avec les États-Unis et les Canadiens ne cessent de s'appauvrir. Statistique Canada rapporte aujourd'hui que le PIB du Canada par personne a diminué pendant 6 trimestres consécutifs. La situation ne cesse d'empirer. Et si ces tarifs de 25 % sont effectivement imposés sur les importations venant du Canada, eh bien, si ce Premier ministre n'a pas de plan pour gérer la relation avec les États-Unis, est-ce qu'il ne va pas laisser la place pour un Premier ministre qui, lui, en a un de plan? Madame la Présidente, le Parti conservateur n'a... Nous, les libéraux, nous avons un bon bilan de relations, de négociations avec les États-Unis. Nous l'avons fait avec la négociation de l'ALENA. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tous les chefs de parti ici ont une habilitation de sécurité et pourquoi est-ce que le chef du Parti conservateur n'en a pas? Quand est-ce qu'il va se joindre à l'équipe Canada? Madame la Présidente, la ministre des Finances a dit que tout allait bien avec l'économie canadienne. Ce sont les Canadiens qui ne se sentent pas aussi bien. Il a parlé d'une récession illusoire au Vibe Session. Hier, une publication de Statistique Canada confirme que pendant 6 trimestres consécutifs, il y a eu une diminution du PIB par personne. Avec l'administration Trump qui fait des menaces avec des tarifs, si ce Premier ministre n'a pas de plan, est-ce qu'il va laisser sa place? L'honorable secrétaire parlementaire. Nous sommes revenus à l'inflation est à des niveaux normaux, le chômage est à des niveaux historiquement bas. Parlons de leur bilan. Nous avons coupé des impôts pour la classe moyenne. Ils ont voté contre. Nous l'avons fait 2 fois et ils ont voté 2 fois contre. Nous avons voté supprimer les impôts pour les petites entreprises. Ils ont voté contre. À chaque fois qu'il y a des mesures pour soutenir les petites et moyennes entreprises, ils votent contre. Hier, nous avons proposé une coupure fiscale pour tous les Canadiens et ils ont voté contre. Ils ne sont pas sérieux.
L'honorable député de Simcoe Gray, Madame la Présidente, ce gouvernement n'est pas sérieux. Les Canadiens font face à une récession faite au Canada et les libéraux, néo-démocrates, voient le plus grand déclin au cours des 40 années. Quelle est leur réponse? C'est d'augmenter les impôts partout où c'est possible, sans parler des 25% des tarifs américains. Qu'est-ce qui va faire disparaître cette récession illusoire? Est-ce que le Premier ministre va céder sa place et donner la place à un Premier ministre qui a un plan? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je pense que la photocopieuse des conservateurs ne doit plus avoir d'encre parce qu'ils ont répété la même question à plusieurs reprises. Le PIB par personne a augmenté sous Harper de 800 $ et ici, depuis que nous sommes au pouvoir, il a augmenté de 11 000 $. J'espère que vous avez vos calculatrices. Ils disent qu'ils vont abolir la taxe, mais hier, ils ont eu l'occasion et ne l'ont pas fait. Ils ne veulent qu'abolir la taxe pour leurs amis riches qui sont dans le secteur du pétrole. Les gens en Nunavut sont désespérés pour un répit des coûts trop élevés des denrées alimentaires. La formule pour enfants coûte plus de 80 $. Les gens sentent qu'à chaque fois qu'il y a du financement promis en vertu du principe de Jordan, la société qui nous fournit en denrées alimentaires augmente ses prix. Tout ce que les libéraux nous offrent, c'est une autre étude alors que nous leur avons demandé de l'aide. Quand ce gouvernement va-t-il cesser de défendre la cupidité des entreprises et va-t-il finalement tout faire pour alléger la pauvreté? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Récemment, le premier ministre était à l'île du Prince-Édouard et a annoncé notre programme national d'alimentation dans les écoles qui permettra aux gens d'économiser 800 $ sur leur facture d'épicerie. En Ontario, cela a été fait la semaine dernière et donc l'Ontario rejoint le Manitoba et Terre-Neuve et Labrador. Nous allons pouvoir aider des centaines de milliers d'enfants et il nous tarde de voir tous les provinces et territoires adhérer à ce programme car il va main dans la main avec notre congé de TPS. L'honorable député de Port Moody Coquitlam. Les libéraux prétendent qu'ils tiennent résolument à la réconciliation, mais ils ne joignent pas leurs gestes à leurs paroles. Les libéraux ont dit qu'ils combleraient le déficit d'infrastructures des Autochtones, mais celui-ci ne fait que s'aggraver avec du financement à la pièce qui empêche l'autodétermination. Les communautés autochtones disent qu'ils ont besoin de routes, de logements, d'aéroports et de marinas fiables. Mais les libéraux les laissent toujours tomber. Pourquoi les libéraux continuent-ils d'abandonner les peuples autochtones en ne faisant pas les investissements nécessaires en matière d'infrastructures dans leur communauté? L'honorable secrétaire parlementaire. J'aimerais remercier la députée d'en face de sa question. C'est une question importante. Notre gouvernement est déterminé à combler cet écart d'ici 2030. Depuis 2016, nous avons investi 5 milliards de dollars en infrastructures. Cela a créé 9 000 projets d'infrastructure au Canada pour les Autochtones. Nous allons continuer à faire progresser la réconciliation et à combler cet écart en matière d'infrastructure de ce côté-ci de la Chambre. Nous sommes déterminés à accomplir cette réconciliation. L'honorable député de Sudbury. Madame la Présidente, les familles dans ma circonscription de Sudbury s'inquiètent des coûts qu'ils vont devoir débourser pendant les fêtes. L'inflation et les taux d'intérêt ont diminué, mais ils ne le ressentent pas dans leur budget familial ou encore à la caisse. Que le gouvernement fait-il pour aider les familles à Sudbury? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, cette députée est la femme d'un mineur de Charbon. Elle a grandi dans d'une famille de la classe ouvrière. Ensuite, elle était directrice d'un organisme communautaire à Sudbury, donc elle comprend les défis auxquels sont confrontés les gens au jour le jour. Elle comprend pourquoi il est si important de proposer le congé de taxes que nous avons proposé. Cela aidera les familles, les travailleurs partout au pays. Les conservateurs ne le comprennent pas. Pensez à cette jeune famille qui veut aller au restaurant, qui veut acheter un siège pour enfants pour leur nouveau bébé. Eh bien, tout cela sera exempt de taxes. L'honorable député de Calgary-Shepherd. Ce gouvernement n'a pas de plan pour la frontière et n'a pas de plan pour l'immigration. Le ministre était occupé à tweeter avec rage, mais il n'a pas de réponse sur la manière dont il va gérer les 3 millions de résidents temporaires
avant que leur visa arrive à échéance. Ceci risque le chaos à nos frontières et risque d'envenimer nos relations avec notre allié le plus proche. Donc, le ministre de l'Immigration va-t-il proposer un plan pour prioriser le Canada et réparer le régime d'immigration qu'il a lui-même brisé? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, parlant du bilan conservateur à la frontière, ils ont éliminé 1000 emplois à la SFC, même lorsqu'on les a mis en garde que cela mènerait à une augmentation du trafic humain et de la contrebande de drogue et d'armes à feu dans ce pays. Qu'ont-ils fait de plus? Ils ont éliminé 600 agents dans l'unité de lutte contre le terrorisme et des agents ont dû être tirés de d'autres départements de la GRC car ils ont si mal géré leurs affaires. Et les agents n'ont pas pu donc lutter contre le crime organisé, par exemple. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Madame la Présidente, le gouvernement n'a pas répondu à une de mes questions sur une question très sérieuse. Je vais la poser à nouveau. Les agents frontaliers des États-Unis ont révélé que 185 suspects figurant sur la liste des terroristes ont été attrapés à la frontière du Sud cette année, mais 361 suspects de cette liste ont été arrêtés à la frontière du Nord des États-Unis. Donc, plus du double. Et maintenant, le Canada est menacé de tarifs de 25 % en raison de ces voyages transfrontaliers illégaux. Donc, que va faire le gouvernement pour protéger les Canadiens du terrorisme? L'honorable secrétaire parlementaire, je vais vous dire quel est notre plan. Notre plan, c'est d'investir dans nos agences de services frontaliers, au contraire de ce qu'ont fait les conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont réduit de 1000 agents les effectifs de la SFC. Maintenant, ils essaient de nous donner la leçon sur la gestion de nos frontières. Ils ont éliminé 600 postes au sein de la GRC, postes qui était consacré à la lutte contre le terrorisme. Qu'est-il arrivé? Des agents ont dû être transférés de d'autres départements au sein de la GRC pour combler donc les agents qui ont disparu en raison de cette mauvaise gestion des conservateurs. L'honorable député de Niagara Falls. Après 9 ans de ce gouvernement NPD libéral, tout semble brisé. Pour plus d'un siècle, il existait un consensus au pays quant à l'importance et la valeur de l'immigration, mais cela est à risque en raison des compétences de ce gouvernement. D'ici le mois de décembre de l'an prochain, 3 millions de visas vont arriver à échéance et des individus devront respecter la loi et voler de leur pleine volonté. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune façon de veiller à ce qu'ils quittent. Donc, voici ma question qui est simple. Quel est le plan du premier ministre pour appliquer la loi pour que les gens qui sont censés quitter le Canada quittent dans la réalité? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. L'immigration est essentielle pour croître notre économie et renforcer notre collectivité. Les Canadiens veulent un système d'immigration solide qui nous permet de bien intégrer nos immigrants. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons réduit le nombre de travail étranger temporaire et de résidents permanents pour alléger la pression sur le logement et l'infrastructure. Ceci va nous permettre de bien gérer notre système d'immigration et que celui-ci demeure durable. L'honorable député de Niagara Falls. Le fait d'espérer que les gens quittent le Canada n'est pas un plan en bonne et due forme. Ma collectivité a 4 postes transfrontaliers internationaux, des visites transfrontalières et le tourisme est une force de notre région. Mais tout cela est en jeu en raison de l'incompétence de ce gouvernement. 3 millions de visas arriveront à échéance en décembre de l'an prochain. Sans un plan, bon nombre de ces individus vont tenter de traverser la frontière illégalement pour aller aux États-Unis. Donc, je répète, quel est le plan du gouvernement qui fera en sorte que les gens qui doivent quitter le Canada quitteront bel et bien? L'honorable secrétaire parlementaire, Madame la Présidente, vous voulez parler d'incompétence? Comment le député qui représente une ville frontalière parle-t-il à ses commettants du fait que les conservateurs ont éliminé 600 postes au sein de la GRC qui luttaient contre le terrorisme et que des employés ont dû être transférés de d'autres départements, notamment des départements qui composaient avec le crime organisé. Donc, que dit ce député à ses commettants au sujet du fait que le précédent gouvernement conservateur avait réduit les effectifs des agents transfrontaliers de la CFC de 1000 postes? James, nous n'avons vu que you. Personne ne devrait dépenser des fonds publics pour acheter des votes. Mais si les libéraux le font quand même, ce serait inexcusable d'offrir des chèques de 250 $ à des couples qui gagnent 300 000 $ par année, par année, en oubliant les retraités. 40 % des retraités québécois sont sur le supplément de revenu garanti. Plus de 700 000 personnes ont
On ne nous fera pas croire que ces gens-là sont des ultra-riches. Si les libéraux vont de l'avant avec leur mauvaise idée de chèque, est-ce qu'ils vont au moins l'envoyer aux retraités à faible revenu? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, une chose qu'on ne peut pas reprocher au Bloc québécois, c'est d'être constant, d'avoir voté hier contre une mesure contre la réduction de la TPS, parce que je rappelle à ma collègue d'en face qu'ils ont aussi voté contre la réduction de l'âge d'admissibilité de la retraite de 67 à 65 ans. Ils ont voté contre le supplément de revenu garanti pour les aînés. Ils ont voté contre l'augmentation de 10 pour les 75 ans et plus. Ils ont voté contre toutes les mesures pour les aînés, donc ils sont constants, Madame la Présidente. L'honorable député d'Abitibi-Bay-James, vous n'avez qu'à you. Depuis des mois, les libéraux répètent qu'investir 3 milliards pour bonifier la pension de vieillesse des 65 à 74 ans, c'est trop cher. On n'a pas les moyens de soutenir les aînés qu'ils disent. Ils n'ont même pas 3 milliards pour les aînés. Ils ont trouvé presque 5 milliards pour envoyer des chèques électoralistes à des personnes qui gagnent 150 000 par année. Clairement, c'est une question d'argent, c'est une question de priorité. Nous, notre priorité, c'est les aînés. Pourquoi la priorité des libéraux, c'est tenter d'acheter leur réélection? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, j'invite ma collègue à regarder ses commettants en face et de lui dire on était où, le Bloc, quand on a réduit l'âge d'admissibilité de 67 à 65 ans pour les aînés. On a mis en place un plan dentaire pour les Canadiens dont il y a plus de 972 000 Québécois qui sont éligibles au programme du plan dentaire. Ce sont ces commettants de sa circonscription qui en bénéficient. À chaque visite de Noël qu'elle doit faire dans sa circonscription, elle doit leur dire qu'elle a voté contre la réduction de la TPS, contre les aînés, contre le plan dentaire. L'honorable député de Fundy Royal. Madame la Présidente, les Canadiens ont été scandalisés de voir des vidéos de gens qui ont volé des autos et qui ont tiré sur des passagers. Cette personne était en liberté sous caution. Les taux des crimes violents ont augmenté de 50 depuis l'entrée au pouvoir de ce premier ministre. Les crimes commis par arme à feu ont augmenté tous les ans depuis l'entrée au pouvoir de ce premier ministre. Et selon un rapport publié par l'Institut Fraser, le taux de criminalité au Canada est 14 plus élevé qu'aux États-Unis. Quand ce premier ministre va-t-il inverser ses politiques trop indulgentes envers les criminels? L'honorable ministre de la Justice. Madame la Présidente, ce que nous avons pu observer au cours des 24 dernières heures à Toronto est complètement inacceptable et terrifiant pour les gens qui vivent dans ma ville natale. Nous devons agir pour régler les problèmes de Toronto. Si quelqu'un est à risque de récidive, ils ne seront pas libérés sous caution. La réaction du premier ministre Ford était juste. Il a dit « C'est ridicule. Ces juges doivent commencer à garder ces gens en prison. Nous avons besoin de juges fermes. Les gens en ont marre. » Et cela inclut les gens de cette Chambre. L'honorable député de Fundy Royal. Madame la Présidente, c'est ridicule. Les libéraux sont au pouvoir depuis 9 ans. Ce qui s'est passé hier, c'est un résultat direct de leur politique. Le vol d'auto a augmenté de 45 depuis 2015. À Toronto, il a augmenté de 328 Donc, c'est le résultat direct de l'échec de ce gouvernement et de ses politiques de libération sous caution. Les crimes violents ont augmenté de 186 les homicides ont augmenté de 20 Quand le gouvernement va-t-il s'écarter pour que les libéraux puissent être, pour que les conservateurs puissent se mettre fin à la criminalité dans nos rues? L'honorable ministre de la Justice. Madame la Présidente, il faut que les provinces administrent la justice. Le premier ministre Ford a parlé des juges, des tribunaux provinciaux. Dans sa province, à mon collègue de la Nouvelle-Écosse, ceux qui décident de libérer les gens sous caution doivent être formés, avoir une formation juridique avant de le faire. Ce n'est pas le cas en Ontario aussi. Nous voulons améliorer le fonctionnement de notre système de justice. Nous devons veiller à ce que les gens qui prennent des décisions en matière de libération sous caution aient une formation juridique. L'honorable député de Sturgeon River Parkland.
Madame la Présidente, après 9 ans de crimes, de chaos et de désordre, l'héritage de ce gouvernement NPD libéral et de ses politiques trop laxistes envers les criminels est désastreuse. L'imprudence de ce premier ministre a mené à une augmentation des crimes violents et les Canadiens ont été choqués de voir un vol d'auto violent dans nos rues. Quand ce gouvernement va-t-il admettre ses échecs, sévir contre les récidivistes violents qui vendent de la drogue et propage la violence dans nos collectivités, ou s'il refuse de le faire, qu'il s'écarte du pouvoir pour que les conservateurs puissent faire leur travail à leur place. L'honorable ministre de la Justice, les gens qui décident d'arrêter un individu, c'est la police. Et ceux qui poursuivent ces criminels en justice, ce sont les procureurs provinciaux. Et ceux qui gèrent les prisons sont des agents des services correctionnels des provinces. Donc, la province doit faire sa part et investir dans les ressources pour embaucher plus d'agents de police et pour construire plus de centres de détention pour que les villes canadiennes peuvent être plus sécures. L'honorable député de Kitchener-South-Hespeler. Madame la Présidente, dans ma circonscription de Kitchener-South-Hespeler, le Fonds pour accélérer la construction de logements a été vanté par des partenaires municipaux, des fournisseurs de logements sans but lucratif et mes commettants qui cherche des logements accessibles et abordables. Le fonds fournira 42,4 millions de dollars à la ville de Kitchener pour accélérer la construction de plus de 1 200 logements au cours des 3 prochaines années et plus de 37 500 maisons au cours de la prochaine décennie. Il y a quelques semaines, le chef conservateur a annoncé son plan de couper ce financement pour Kitchener et pour les collectivités de par le pays. Le ministre peut-il expliquer le coût des coupes conservatrices? L'honorable ministre du Logement. Madame la Présidente, je veux commencer en remerciant ma collègue de son plaidoyer qui a réussi à obtenir 42,4 millions de dollars pour la ville de Kitchener pour bâtir plus de logements. Les municipalités font des réformes de zonage, changent leur processus d'octroi de permis pour faciliter la construction de logements. C'est emballant car ils construisent de nouveaux logements qui vont être abordables pour de nombreuses familles. Il y a aussi un partenariat avec Habitat pour l'humanité qui va permettre de bâtir 10 000 logements dans cette ville. L'honorable député de Portage-Lisgur. L'allié le plus proche des États-Unis et le partenaire commercial le plus important menace des tarifs des droits de douane de 25 % paralysants et pourtant ce premier ministre est trop faible pour défendre les Canadiens et l'économie canadienne. Pire encore, son ministre de l'Environnement radical est en déni et a déclaré en comité cette semaine « Bien entendu, nous allons continuer à imposer la taxe carbone ». Il était insatisfait de simplement punir les Canadiens à la maison. Maintenant, il envisage une taxe carbone mondiale sur les expéditions internationales qui feront augmenter le prix de tout et n'importe quoi. Combien de douleurs les NPD libéraux vont-ils infliger aux Canadiens avant de déclencher une élection sur la taxe carbone? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Environnement. Il invente des choses, Monsieur le Président. Tout cela provenant d'un député qui a envoyé du courrier homophobe à un ménage lors d'une élection pour s'en prendre à un opposant. Et il a employé d'autres tactiques qui ont été reprises par des campagnes de désinformation russes. Ce député a dit éliminer la taxe en chambre de si nombreuses reprises que je ne peux pas toutes les compter. Et pourtant, il a voté contre un allègement fiscal pour les Canadiens hier. Donc, personne ne croit ce qu'il a à dire, Madame la Présidente. L'honorable député de Portage-Lisgur. Il détourne l'attention et il pense peut-être que les Canadiens sont dupes, mais il lui-même sait qu'il y a une différence entre un allègement de taxes de 2 mois et un allègement permanent. Le président élu Trump menace ses droits de douane paralysants et le ministre de l'Environnement est déterminé à quadrupler la taxe carbone. Il est déterminé à détruire notre secteur de l'environnement. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à cette folie en déclenchant une élection sur le thème de la taxe carbone pour que les Canadiens puissent choisir entre un allègement fiscal de 2 mois et le fait d'éliminer la taxe pour tout le monde, surtout à tout jamais? L'honorable ministre du Logement. Il parle juste de taxes et ont voté pour taxer Noël. Nous allons de l'avant avec un allègement fiscal pour aider les familles à acheter des sièges pour enfants, des jouets et des vêtements pour leurs enfants et des cadeaux de Noël. Pire encore, les conservateurs parlent de sabrer dans les programmes dont dépendent les familles pour le logement, les soins dentaires, la santé, tous ces programmes qui visent à rendre la vie plus abordable. Mais les conservateurs vont sabrer dans les programmes et le gouvernement va réduire les impôts pour les Canadiens. Kamouraska, Rivière-du-Loup. Madame la Présidente, depuis 9 ans, ce gouvernement libéral impose des taxes inflationnistes avec une bureaucratie qui étouffe les entreprises. L'application injuste de la loi sur la taxe de vente harmonisée dite TVH
oblige les concessionnaires de véhicules récréatifs du Québec à payer une taxe ontarienne sur des produits vendus au Québec. Le résultat, des milliers d'emplois menacés, des entreprises sous pression financière et tout ça pour que l'ARC va devoir les rembourser. Madame la Présidente, quand le gouvernement mettra-t-il fin à sa bureaucratie inutile et cessera de pénaliser les entreprises québécoises? L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis très bien au courant du dossier auquel mon collègue fait référence. On a regardé ça de tous les côtés. Et en fait, la procédure qui dérange en ce moment, c'est une procédure qui s'applique pour n'importe quel secteur d'activité au Canada. Alors, de faire un éventuel changement, ça peut être considéré. D'ailleurs, on a cette discussion avec la ministre des Finances, mais c'est quelque chose qui est très complexe parce que cette approche s'applique à tous les secteurs d'activité au pays. Bravo. L'honorable député de Fleetwood-Port Kells. Madame la Présidente, c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens. Notre gouvernement va donner un congé de taxes sur l'épicerie, les collations et les habits et les cadeaux pour les enfants. Tout cela sera exempt de TPS à partir du 14 décembre. Cela va aider les Canadiens à célébrer Noël. Le gouvernement peut-il nous dire pourquoi cette mesure devrait être appuyée par tous les députés en cette Chambre et surtout les conservateurs qui ont tous fait campagne sur cette idée en 2021, mais qui ont le cœur rétréci pour Noël? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, il était diffuseur dans sa collectivité, donc mon collègue sait de quoi il parle. C'est très vrai. Hier, nous avons réduit les taxes pour les Canadiens sur toute une panoplie d'objets et de denrées. C'est important car c'est la période la plus dispendieuse pour les travailleurs, pour les familles, pour les Canadiens et les Canadiennes. Et quiconque a travaillé dans le secteur de la vente au détail ou dans la restauration en janvier savent que les choses ralentissent. Mais cette mesure va stimuler l'économie. L'honorable député de Winnipeg Centre. Madame la Présidente, le Comité des Nations unies sur l'élimination de la discrimination envers les femmes a dénoncé l'élan progrès du Canada en matière de lutte contre le génocide des femmes et des filles autochtones et les gens à diverses identités de genre autochtones. Les libéraux ont échoué à mettre en œuvre les appels à la justice découlant de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Ils ont échoué à mettre fin à la stérilisation forcée, ont failli à réduire la surreprésentation des femmes autochtones dans les pénitenciers. Quand les libéraux vont-ils cesser de violer les droits humains des femmes et des filles autochtones et des gens aux diverses identités et défendre le droit international? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons faire plus pour lutter contre la disparition et l'assassinat des femmes et des filles autochtones au Canada. C'est pour cela que dans notre budget, nous avons octroyé du financement pour l'alerte de la robe rouge. Nous écoutons les différents intervenants. Nous respectons les pratiques exemplaires. Nous savons que nous pouvons faire mieux sur ce dossier et notre gouvernement est déterminé à le faire. Et ceci met fin à la période des questions. Saint-Jean qui se lève sur un rappel au règlement. Madame la Présidente, il y a eu consultation entre les partis. Je pense que vous constaterez qu'il y a consensus.